Bourgeois, t'es foutu, nuit debout et dans ta rue. Bourgeois, t'es foutu, nuit debout et dans ta rue. On est venu pour manifester devant l'ambassade du Luxembourg. Ah, c'est ça. Eh oui. Bon, là, on est dans le beau quartier des Bourgeois, dans le 7e arrondissement. Mais on va surtout à l'ambassade du Luxembourg. Ces espèces d'ignobles individus qui n'ont rien compris. Ils pensent que ce sont les lanceurs d'alerte qui sont des délinquants. Ouais, en fait, il y a deux thèmes qui se mêlent un peu. Il y a à la fois lutter contre l'évasion fiscale et puis aussi la question de la protection des lanceurs d'alerte. Les grandes sociétés qui ont des actions et des affaires en France ne payent pas d'impôts. Et le pauvre garçon Antoine Deltour, Édouard Perrin et puis Raphaël Allais, eux, ils sont au tribunal. Et ce que je crains, c'est qu'ils soient condamnés. Juste des gens en tant que citoyens qui ont envie à un moment de dénoncer des choses pas normales, il me semble qu'il faut les protéger. C'est pas normal que celui qui dénonce le fait qu'un système marche mal soit pris en bouc émissaire et paye pour ce système. Les vrais méchants sont ceux qui font de l'évasion fiscale et qui empêchent les États d'avoir des rentrées d'argent nécessaires. Bourgeois, t'es foutu, nuit debout et dans ta rue. Bourgeois, t'es foutu, nuit debout et dans ta rue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il t'a dit, monsieur? Apparemment, notre autorisation est juste à l'entrée de la rue, donc on ne peut pas s'avancer si proche. On a quelqu'un qui a révélé un des plus grands scandales de l'évasion fiscale, alors légale évidemment entre guillemets, c'est-à-dire l'État du Luxembourg qui sciemment, via son administration fiscale, accordait d'immenses ristournes à des multinationales implantées partout en Europe. Parce que c'est des personnes qui simplement révèlent des informations qui relèvent de l'utilité publique. Donc ces personnes-là, on devrait tout simplement les protéger et permettre qu'elles puissent continuer à faire leur métier et à côté à révéler des informations qui relèvent de l'intérêt public. Nous ne paierons pas vos vacances au Panama. Nous ne paierons pas vos vacances au Panama. Qu'est-ce que vous pensez de Nuit debout dans le quartier alors? Écoutez, je veux pas parler de tout ça. Pourquoi? Je connais rien. Je sais même pas qui c'est lanceur d'alerte. L'évasion fiscale, bien sûr qu'il faut se battre. C'est ça? Ah, tout à fait. Donc- Ils travaillent en France et après ils vont planquer leur fric. Alors ça, je même. suis... écoutez, moi je suis femme de patron, je suis patronne moi-même. Et vous comprenez que... On a gagné des sous en France, c'est normal qu'on paye nos impôts en France. Mais vous êtes dingue de me filmer comme ça, c'est quoi? Vous êtes belle! Avec ça. Le 7e est un quartier assez riche de Paris, avec des gens qui ont de grandes fortunes. Mais c'est bien que ce type de débat ait lieu dans ce quartier. Oui. Je sais pas, je crois que mon père il fait quelques magouilles comme ça, mais bon, c'est la vie. Hein. Ils veulent nous prendre 60% de notre fortune, donc il faut bien faire des choses. Hein. Premier constat, c'est l'ampleur du phénomène. Pour la France, entre 60 et 80 milliards d'euros qui manquent chaque année au budget de la République. Par comparaison, le déficit prévu pour cette année, c'est 73 milliards. Donc si vous maîtrisez, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, il ne faut pas se mentir. Mais si vraiment on s'attaque à cet enjeu, ça veut dire qu'il n'y a plus de déficit. S'il n'y a plus de déficit, il n'y a plus de dette, et donc on change le logiciel. On trouve des moyens pour l'éducation, pour la santé, pour le logement, pour changer la vie des gens. Je crois vraiment à l'engagement citoyen, et ce n'est pas une tarte à la crème. Tant qu'il n'y aura pas de rapport de force, des millions de gens qui se mobiliseront pour ce genre de sujet, je crains que l'évasion fiscale ne soit pas jugulée dans les 6 mois ou 2 ans qui viennent. C'est l'affaire de tous, parce qu'on est tous pénalisés. Parce qu'on a eu une super intervention d'un sénateur dont j'ai oublié le nom, mais il était vraiment super et je l'ai trouvé très intelligent dans ses propos. Mais quand on lui demandait ce qu'il y avait à faire pour l'évasion fiscale, il nous répondait que c'était au peuple de se mobiliser. Et du coup, c'est un peu exaspérant et un peu énervant de voter pour des mecs qui sont censés faire le taf. Enfin, c'est le principe de la pyramide, quoi. C'est qu'à notre échelle, on peut pas tous à 65 millions faire des trucs. Donc on élit un plus petit groupe de gens qui sont censés faire tout ça, quoi. Et en fait, une fois qu'ils sont en place, on se rend compte qu'ils font rien. On se rend compte qu'ils sont pollués par les lobbies, par leur intérêt personnel, par les conflits d'intérêts. Enfin, mais je suis vraiment très très énervée. Volonté politique unanime, débarrassée. Moi, je trouve que c'est super et qu'il faut démultiplier ce genre de débat. Ouais, c'est super, en tous les cas, ça éclaire les gens sur plein de choses qui sont cachées.